L'accueil au quotidien des enfants est rythmé par des petits rituels avec l'accueil qui a lieu le matin et puis après ils sont en section par âge avec un rituel, un temps chanson le matin et puis des activités diverses qui sont proposées. Le deuxième versant, c'est de faciliter et de permettre l'accueil aux enfants qui sont porteurs de handicap en permettant une adaptation de l'environnement en lien avec les différents partenaires qu'il peut y avoir dans la prise en charge de ces enfants. Plus que les porteurs de handicap, nous avons un partenariat avec le CAMS et sa psychomotricienne pour l'aider à évoluer et mettre en place des activités qui sont adaptées à lui. Au sein de la crèche, nous avons une salle de motricité et aussi une salle Snow-Zélène qui nous permet d'accueillir quelques enfants, de proposer aussi à certaines familles d'utiliser la salle. Les intérêts sont multiples au niveau de l'exploration en fait, de l'enfant. Il peut faire différentes expérimentations. Il y a aussi le côté détente. C'est après tout le côté relationnel qui va permettre de sécuriser l'enfant. À Carambole, nous avons la chance d'avoir une petite pataugeoire, donc ce qui est sympathique. Donc les jeux d'eau permettent de favoriser le développement de l'enfant dans sa coordination, dans la manipulation, la motricité fine. Ils apprennent les contenants, les dedans, les dehors. Ça permet aussi de toucher tout ce qui est la partie sensorielle, donc par le toucher, par l'équilibre dans l'eau. Il y a le côté aussi coopératif avec les autres enfants. Ça permet d'être en communication et d'apprendre à partager. Et donc pour eux, du coup, c'est un moment de plaisir, c'est aussi un moment de détente. La mobilité m'a permis d'amener ma petite différence, tout ce que j'ai vu dans mon autre structure, tout ce que j'ai partagé avec mes collègues, et je peux le mettre en pratique dans ma nouvelle structure. On a aussi donc un partenariat avec les intervenants musiciens du Conservatoire de Grand-Bourg Agglomération qui intervient au sein de la structure à plusieurs reprises pour proposer des temps musique aux enfants, donc avec des chansons, avec des découvertes diverses et variées autour de la musique et des bruits qui vont permettre à l'enfant d'expérimenter lui-même en fait ces outils-là et comment les associer et qu'est-ce que ça a fait comme bruit, etc. On a également dans ce projet musique des ateliers parents-enfants qui sont faits donc, sur le même modèle et qui permettent aux parents de partager ce temps d'expérience avec leurs enfants. Je suis pilote du projet Livre, projet lecture. C'est un partenariat qui est mis en place avec la structure de Césaria et la médiathèque de Césaria et la BTP de Bourg, de l'Ain. La lecture, c'est important de leur transmettre le goût des livres aux enfants, justement de leur apprendre qu'un livre, c'est pas un objet quelconque. Un livre, c'est à manipuler avec précaution, à regarder, il y a des images, il y a des textes. Ça leur permet de développer la communication, d'interagir entre eux, développer l'imaginaire et aussi de se reconnaître dans des histoires, dans des livres. L'activité qu'on a fait avec les enfants ce matin, donc c'est du land art avec la fabrication de colle maison. J'ai fait fabriquer aux enfants la colle maison avec simplement de la farine et de l'eau. L'idée donc c'était de coller des éléments de la nature, feuilles, fleurs, tout ce qu'on peut trouver dans la nature en ce moment. L'objectif pour les enfants, c'est de prendre du plaisir, de découvrir aussi les fleurs, les feuilles. Ils m'ont posé beaucoup de questions de savoir quelle était cette fleur-ci. Ils ont pu sentir, ils ont pu toucher, ils ont pu goûter. Sur la structure, on a une terrasse sud qui permet de proposer notamment aux bébés des siestes extérieures qui permettent de réguler leur système immunitaire et puis aussi leur système nerveux. Et nous allons progressivement proposer aussi de manière collective au groupe des libellules et des coccinelles. On peut proposer régulièrement des activités culinaires aux enfants. On peut faire des cookies, enfin c'est pas uniquement des gâteaux, des sablés à certaines occasions, Noël, Carnaval et autres. On leur fait travailler leur sens en fait. Ouais. Et les rituels d'hygiène aussi, se laver les mains avant et après, la coopération, chacun son tour. Voilà, patienter, apprendre à attendre son tour.
Grande Lessive est une date internationale. Le but, c'est de créer des installations et des réalisations artistiques diverses par biais de dessins, collages. Les objectifs, c'est tout d'abord une rencontre intergénérationnelle par le biais de projets communs et aussi amener de la vie au sein de la commune. Nous faisons le carnaval aussi en même temps afin de défiler en lien avec l'école et on fait le tour jusqu'à l'EHPAD pour partager un petit moment convivial et un temps chanson avec les résidents. Donc sur Carambole, nous avons un autre grand projet que nous travaillons depuis 2 ans et demi, c'est la labellisation écolo-crèche. Faire une alimentation plus simple, bio. En lien avec le projet jardin, en fait, nous allons mettre un compost, donc comme ça on va limiter les déchets aussi. Le projet éco-labellisation rejoint aussi la qualité de l'accueil de l'enfant pour leur bien-être à travers tout ce qui est projet nature, le fait de sortir le plus possible à l'extérieur. Câlin et trottinette, on a pour projet d'obtenir la labellisation écolo-crèche en lien avec l'association La Belle Vie. C'est un travail sur plusieurs années. On va mettre en place différentes actions auprès des enfants et au sein de la structure, notamment par les activités en lien avec la nature. On va faire rentrer la nature dans la crèche, bannir le plastique, enlever le plus de produits aussi toxiques pour les enfants, sortir le plus souvent possible à l'extérieur, aérer les pièces, et sensibiliser les parents aussi aux bienfaits de la nature.